Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. L'équipe de France affronte l'Ukraine ce vendredi à l'occasion des qualifications pour la prochaine Coupe du Monde. Présent en conférence de presse, le latéral Jules Koundé, pas à son coup d'essai sur le sujet, en a profité pour continuer de tirer la sonnette d'alarme face à un calendrier surchargé. Il y a des choses à améliorer, des opinions à considérer, les joueurs, les coachs mais aussi les staffs techniques, tous les gens qui travaillent autour du foot sont aussi un peu victimes de cette cadence démesurée. Le latéral du Barça a également mis en avant la diminution du nombre de jours de rassemblement. Le fait d'avoir peu de jours de rassemblement, ça nous permet d'être encore plus focus, on a moins le temps de travailler donc il faut être encore plus efficace et présent. C'est déjà une bonne chose qu'on ne joue plus 3 matchs mais 2. À moins d'un mois du dénouement, le coéquipier de Lamine Yamal à Barcelone et d'Ousmane Dembélé en sélection a également été questionné sur le Ballon d'Or. Je pense que les deux méritent. Je pense que ils ont fait 2 saisons qui sont extraordinaires, avec des trophées aussi à la clé, avec évidemment la Champions League pour Ousmane. Donc en étant coéquipier des deux, c'est difficile. De toute façon, déjà, c'est pas moi qui vais voter. Et puis, je pense qu'il y a des arguments pour les deux. Si Jules Koundé a du mal à faire son choix dans le reste du vestiaire, en revanche, on veut Ousmane Dembélé Ballon d'Or. En effet, d'après RMC Sport, il y a aujourd'hui la volonté de mettre encore davantage Ousmane Dembélé en avant. Un état d'esprit partagé par la majorité du groupe France. La plupart de l'effectif s'amuse à taquiner régulièrement Dembouz en lui glissant à l'oreille « Tu vas être Ballon d'Or ». Des scènes qui se répètent depuis le mois de mars avant même l'obtention de la Coupe d'Europe par le PSG et qui devraient se poursuivre lors de ce rassemblement. De son côté, le staff et notamment Guy Stéphane qui l'a vu être entraîné par son fils à Rennes et Cyril Moine avec qui Dembélé a surmonté de nombreux problèmes physiques par le passé, seraient les premiers heureux de voir le numéro 10 parisien soulever le Graal. Nouveau joueur de l'équipe de France A, tout comme Hugo Ekitike, Marnes Akliouche était également présent face aux médias pour la toute première fois. Le jeune monégasque a évoqué vouloir prendre du plaisir. Ouais, pour moi c'est un honneur déjà d'être là, de faire ma première sélection avec l'équipe première. Et moi d'abord je profite de cet événement et j'essaie de prendre déjà du plaisir avec cette sélection et rendre la confiance au coach. Et pour moi, c'est d'abord ça la priorité, je me concentre vraiment sur ça. Également interrogé sur son été agité marqué par de nombreuses rumeurs de transfert, notamment un intérêt persistant du PSG, Marnes Akliouche est revenu sur la manière dont il a vécu cette période du mercato. Oui, un petit peu mouvementé pour moi, c'est un petit peu nouveau. Maintenant, je sais que ça fait partie aussi de la vie d'un footballeur de vivre ce genre de moment et je m'y suis aussi adapté. Après, je me concentre vraiment sur le terrain et ce que je peux apporter. Et voilà, aujourd'hui, je suis à l'AS Monaco et je m'y sens bien, donc tout va bien. Présent avec la sélection russe, le portier du PSG Matvei Safonov est le seul gardien rescapé de la saison dernière après les départs de Donnarumma vers City et Arnaoutenas à Villarreal. Après l'arrivée de Lucas Chevalier, le gardien russe a notamment été questionné sur ses ambitions cette saison. Je ne me fixe pas de but, mon objectif est de jouer le prochain match. C'est la seule façon de penser, pas besoin de faire des plans. Jouer 15 matchs, 20, ça ne sert à rien. Je veux que les gens comptent sur moi mais je dois le prouver par mon jeu. Le natif de Krasnodar a également été questionné sur sa cohabitation avec Ilya Zabarny. Alors que les médias ukrainiens affirment que le néo-parisien aurait posé comme condition que Matvei Safonov quitte le club, le portier n'a pas souhaité commenter la situation ni même évoquer les rumeurs de transfert le concernant. Le gardien de 26 ans préfère se concentrer sur le terrain et sa concurrence a priori saine avec Lucas Chevalier. Le message est passé. Et justement, présent en conférence de presse avec la Squadra Azzurra, l'ancien portier du PSG Gianluigi Donnarumma est sorti du silence après son départ fracassant du PSG. Je ne suis déçu de rien, chaque entraîneur prend ses propres décisions. Le manager a été franc avec moi et cela m'a fait plaisir. Ressentir toute l'affection de mes coéquipiers et l'entourage du PSG était très émouvant. J'ai toujours eu une excellente relation avec le coach, il a été direct avec moi dès les premiers jours du stage. Je ne savais pas que je partirais, ils m'ont parlé après le début du stage. Entre temps, je me suis entraîné avec l'entraîneur des gardiens et je me sentais bien. La page avec le club de la capitale semble donc désormais tourner pour Gianluigi Donnarumma qui a confié sa sérénité face à l'intérêt appuyé de Manchester City qu'il a rejoint en fin de mercato. J'ai demandé au président de signer ici. Je suis serein car comme je l'ai déjà dit, lorsqu'un club comme Manchester City vous souhaite autant, c'est que vous avez fait du bon travail. Être convoité par l'un des meilleurs entraîneurs du monde est un sentiment indescriptible.
Au sujet du mercato, justement, Strasbourg, club le plus dépensier de Ligue 1 dans cet exercice, a fait de véritables folies avec pas moins de 18 arrivées et 127,5 millions d'euros dépensés, avec des pépites comme Kendry Páez et Julio Enciso et des gros paris comme Panicelli et Højbjerg recrutés pour plus de 15 millions. La frénésie strasbourgeoise s'est manifestée jusqu'aux ultimes heures du marché, avec 8 mouvements lors du dernier jour. Tout cela colle à la stratégie déployée par Bluco depuis sa prise de pouvoir du club en 2023. Si le club se défend d'être un club satellite de Chelsea, cela y ressemble pourtant grandement avec 6 arrivées en provenance des Blues cet été. Le Racing hérite des espoirs que Chelsea ne peut pas mettre en valeur et bénéficie de la force de frappe de son actionnaire. Pour la Ligue 1, c'est à double tranchant. Si d'un côté ça offre une saveur particulière au match du Racing, ça accentue également les différences criantes entre les budgets des clubs français. Et cette gestion de multipropriété n'a pas fini de faire parler. En effet, plusieurs députés ont déposé à l'Assemblée nationale une proposition de loi visant à encadrer strictement la pratique de la multipropriété dans le football français. Affaire à suivre. Et au sujet du mercato en France, justement, on a sorti un sondage pour vous demander quel club de Ligue 1 a fait le meilleur mercato selon vous. Parmi près de 50 000 votants, c'est l'OM également très actif avec 12 recrues qui est largement en tête devant Strasbourg, suivi du LOSC. Au LOSC, justement, si les arrivées semblent avoir pour le moment convaincu, on se prépare à un départ de dernière minute. En effet, selon nos informations, des offres exotiques sont arrivées sur la table pour André Gomes. Rien n'a encore été acté pour le moment concernant la future destination du milieu de 32 ans, mais le LOSC ne fera rien pour le retenir. Non inscrit sur la liste pour la Coupe d'Europe et disposant d'un joli contrat, son départ pourrait en effet faire du bien à la masse salariale nordiste. Dans l'autre club du Nord, le mercato s'est bouclé avec 9 arrivées et parmi eux, Padlassin Sinayoko resté à Auxerre malgré un accord trouvé entre les deux clubs. Invité par RMC hier soir, le dirigeant lensois Jean-Louis Léca en a profité pour s'en prendre à l'AG Auxerre et ses méthodes en dévoilant les folles coulisses de ce dossier. Il y avait 3 conditions, le prix qu'il puisse jouer un dernier match avec son club face à Nice et que ce soit écrit pour ne pas avoir de problème. Ils avaient validé, on s'est serré la main et on s'est regardé dans les yeux. Ils m'ont dit on est des hommes à Auxerre, ils ont écrit le draft, tout était ok mais ce n'étaient tout simplement pas des hommes. Le dimanche, ils ne savaient plus où se mettre. Mais si, mais non, c'est la faute des agents d'un tel, mais ils n'ont pas respecté leurs paroles. Je leur ai dit ma façon de penser, a-t-il ensuite lâché. Également interrogé au sujet de l'arrivée de Florian Thauvin dans l'Artois, l'ancien gardien du Racing a expliqué qu'il a préparé le terrain depuis plus d'1 an. Ce coup-là remonte à il y a 1 an quand j'arrête ma carrière et que j'entame ma carrière de dirigeant, a-t-il expliqué avant de relancer l'idée début 2024 sur les conseils de son directeur général. Avec le soutien d'une vidéo de présentation du club et des échanges réguliers avec son ancien coéquipier à Bastia, le projet a pris forme. Il a ensuite ajouté « On n'a pas parlé une seule fois de possibilités financières, il m'a posé des questions sur le club, sur les supporters, sur les installations, sur le stade, sur les coéquipiers, sur les anciens, sur les jeunes, que ça ». Autre club à faire le point sur son mercato, l'Olympique Lyonnais. Présent en conférence de presse, Mathieu Louis-Jean s'est dit satisfait d'un mercato qui n'oubliera pas de sitôt. Ça a été une période de transfert compliquée pour nous à cause des restrictions de la DNCG, on s'est adapté. On avait 3 règles importantes pour nous. Le niveau, l'état d'esprit et la situation économique. C'est l'une des premières fois que je fais un mercato avec un directeur financier à côté de moi pour voir si toutes les entrées étaient possibles. Maintenant, on est assez satisfait du recrutement qu'on a pu faire. Il y a 7 joueurs qui sont arrivés, des joueurs très importants sont partis. C'était compliqué de les remplacer, c'est un nouvel OL que vous allez voir. Un nouvel Olympique Lyonnais qui semble bien fonctionner pour le moment avec 9 points pris en 3 journées tout comme le PSG et l'OL est la seule équipe de Ligue 1 à n'avoir encaissé aucun but pour le moment. Chez le rival stéphanois, en revanche, le mercato dans le sens des départs n'est pas terminé. S'ils ont réussi à conserver Lucas Tassin et Zuriko Davitashvili dans les dernières heures du mercato, l'issue pour Benjamin Bouchouari ne devrait pas être la même. Longtemps annoncé sur le départ cet été, c'est finalement vers la Turquie que le milieu stéphanois va débarquer. Selon nos informations, le club turc qui avait proposé 3 millions d'euros en juillet a revu son offre à la hausse et va récupérer le numéro 6 de la SSE contre un chèque de 4 millions plus 1 million d'euros de bonus. Actuellement en route pour Trabzon, Bouchouari doit passer sa visite médicale ce mercredi avant de s'engager dans la foulée pour 3 saisons plus 1 en option. À l'étranger, après l'éviction d'Erik ten Hag pourtant arrivé en mai dernier, le Bayer Leverkusen multiplie les pistes pour le remplacer. Parmi elles, l'ancien coach du Barça, Xavi. Selon Sky Sport, le club allemand aurait déjà entamé des discussions avec l'entraîneur catalan pour lui confier les rênes de l'équipe. Toutefois, l'ex-international espagnol n'est pas le seul candidat envisagé. Sky évoque également Edin Terzic, actuellement sans club. Bien que Xavi soit considéré comme la priorité du club déjà intéressé par lui en mai dernier, le processus de sélection reste ouvert du côté de Leverkusen et la réponse devrait intervenir d'ici la fin de semaine.
On passe aux officiels du jour avec le SCO d'Angers qui a annoncé le départ de Yaya Fofana. L'affaire a mis du temps à se concrétiser, mais le portier ivoirien rejoint Rizespor avec qui il s'est engagé pour les 3 prochaines saisons. Passé par l'OGC Nice, Casper Dolberg fait son retour à l'Ajax Amsterdam. L'avant-centre de 27 ans quitte Anderlecht et effectue son retour dans son club formateur 6 ans après son départ pour la Côte d'Azur. Il s'est engagé pour 4 ans contre 10 millions d'euros. Autre retour, celui de Jorge Sampaoli à l'Atlético Mineiro. Champion du Minareo en 2020, Jorge Sampaoli reprend les rênes du club brésilien. Âgé de 65 ans et fort d'une riche expérience internationale, l'entraîneur argentin a signé jusqu'à fin 2027. En présence de la sélection portugaise, un hommage a été rendu hier à Diogo Jota et Jorge Costa, disparus tragiquement il y a un mois. La fédération portugaise a inauguré la place des héros dans la toute nouvelle Arena Portugal à Lisbonne avec des statues des maillots des 2 défunts. Un moment lourd en émotion, c'est notre image du jour. Merci de nous avoir suivis et on se dit à demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.